Allons-y. Oui, la palme du meilleur titre revient ce matin à... Allons-y. Var Matin, Ken Loach. Ah, pas mal. Ouais, c'est la deuxième palme pour Ken Loach, 10 ans après Le jour se lève. Le vent se lève. Le vent se lève, pardon. Alors, le titre du film titré cette année, Moi, Daniel Blake, c'est la chronique, on va dire, kafkaïenne d'un homme qui est aux prises avec l'administration, qui considère qu'il n'est pas assez malade pour avoir droit à une pension d'invalidité. C'est un nouvel hommage à la classe ouvrière. Je rappelle que Ken Loach, c'est le Figaro qui le rappelle d'ailleurs ce matin, est fils d'électricien d'usine. Le Figaro parle d'un film qui a une dignité et une épaisseur qui lui permet de toucher le noir de la cible. Libé est un peu plus, on va dire, tiède, un brûlot conventionnel et manichéen. Et le Télégramme résume le tout avec cette une. Regardez, Cannes sacre le cinéma social. J'allais dire continue à sacrer le cinéma social. Rappelez-vous la loi du marché l'an dernier avec le prix d'interprétation pour Vincent Lindon. En tout cas, tout ça a le don de rendre hystérique mais drôle aussi, Éric Nehoff, qui a sorti sa plus belle plume dans le Figaro. Cannes a le don de transformer l'or en plomb, écrit-il. Alors je vous lis un extrait de ce qu'écrit Nehoff ce matin. Le festival s'achève sur une bonne nouvelle. Le jury s'est encore plus trompé que d'habitude. Il a fait ça avec toute la fraîcheur du monde. Quel embrouillamini, cela va entretenir le public dans le légitime soupçon qu'il s'agit là de louches affaires. Il ne croyait déjà plus aux hommes politiques. Il ne va plus faire confiance aux gens du cinéma. Tout cela, on le savait d'avance. Voilà ce qu'écrit. Mais alors comment ça se fait que le jury, aussi différent soit-il chaque année, se trompe toujours de la même manière, d'après ce que disent certains. Il faut croire que peut-être ils culpabilisent. Non, mais est-ce que les gens du festival influent sur le jury, travaillent avec eux, leur disent ça serait bien, ça serait chic, ça serait quoi? Non, je crois que ça fait partie de la coquetterie liée à Cannes, que peut-être décerner des palmes à des films dont on sait que peut-être ils ne feront pas des millions d'entrées auprès du grand public. En tout cas, Nehoff, lui, aurait bien donné la palme à un autre film, Toni Erdmann. Le film allemand. Ah, le film allemand dont Chacha nous a parlé, c'était son coup de cœur. Dont vous parliez tous. Oui. Eh oui. Il parle de comédie intelligente, inattendue, allemande de surcroît, imprévisible, bouleversante, mais non, on n'était pas là pour rigoler, écrit Nehoff. Georges Miller et ses acolytes viennent de battre des records. Ils resteront dans l'histoire comme le groupe qui a raté Toni Erdmann. Voilà ce qu'écrit Nehoff dans le Figaro. C'est un film qui va sortir, là, on le sait, ça. Alors, il va sortir le 17 août et il est signé de cette dame que vous voyez, qui s'appelle Marraine A2. C'est une femme et le Figaro parle à son propos de révélation pour Cannes. Mais à l'arrivée, au niveau palmarès, c'est... Walou. Alors, rien du tout. Rien du tout. Non, mais rien. Donc, on en reparlera avec Charlotte, précisément, au mois d'août. Il sort le 17 août. Alors, cinéma, théâtre, nos cousins. Alex Lutz présentera ce soir la soirée des Molières, qui est au théâtre, ce que les Césars sont au cinéma. Alors, c'est à 22h30. France 2 proposera juste avant la cérémonie Le plus beau jour de David Fuenquinos, une comédie signée de l'écrivain, c'est assez inédit. Et ce matin, Vincent Meslay, qui est le directeur général de France 2, en profite pour annoncer dans Le Parisien la création d'un feuilleton théâtral. Alors il y aura deux feuilletons, normalement on travaille sur une comédie catastrophe et puis sur une série historique ou politique. Et il annonce également la création d'une troupe, une troupe de théâtre France 2 qui proposera, lorsqu'elle sera en place, 2 pièces par an. Alors le principe, c'est de prendre une star, quelqu'un de vraiment identifié, de vraiment implanté dans le domaine du théâtre et reconnu, et de l'entourer d'acteurs qui, eux, ne seront pas connus et peut-être seront connus Et dans après. le but de créer un spectacle, bien sûr. Bien sûr. Et ce qui sera important, c'est qu'aussi les antennes de France Télévisions communiquent sur la vie de cette troupe, peut-être à travers des documentaires, peut-être à travers des reportages dans la plus grande émission culturelle de France Télé, qui est Télématin. Et de France, en fait. De France, oui. La plus grande, c'est en minutes. C'est une question de temps, c'est tout. C'est pas la grande qualité. Mais c'est la plus grande audience, non? Aussi. Non, mais vous ne pouvez pas vous échapper, là. C'est 40 minutes par jour, je sais. Que ça. Il s'en va? Je m'en vais. Eh ben alors, merci beaucoup. Je peux revenir demain? Oui. D'accord. Et Julia